Wouh! Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer un petit colis qui nous vient du site Popcultcha. J'ai déjà fait un déballage d'un colis provenant de ce site, je vous laisse le lien en haut de la vidéo. Ce colis est un petit peu moins gros que le précédent. J'ai voulu tester pour voir un petit peu si je prenais un petit peu moins de pop, tout simplement. Est-ce que ça allait mettre autant de temps? Et surtout, est-ce que j'allais avoir comme la précédente fois la TVA et les frais d'importation? Et bah non. Donc là voilà, j'ai pris un petit peu moins de pop et bah, c'est arrivé beaucoup plus rapidement. C'est arrivé en 15 jours, 3 semaines. La précédente fois j'avais attendu plus d'un mois, donc c'est beaucoup plus rapide. À savoir en plus que j'ai commandé sur une période où il y avait une forte influence sur le site. J'ai commandé au moment de la SDCC, donc de la Comic Con de San Diego. Vous vous tenez bien, du coup, va avoir une pop dans ce colis qui est exclusif à cette Comic Con. C'était un petit peu le but de cette commande. Donc j'attends pas plus et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. En plus, je suis parti en vacances 15 jours. Donc là, j'en peux plus. Yeah! Un carton dans un carton! C'est le carton d'origine provenant de Chine, marqué Pop. Donc on voit clairement que les Funko Pop, elles viennent de Chine, hein, forcément. Comme tous les jouets, la plupart du temps. Wouh! Donc comme la précédente fois, ils ont mis du beau papier journal pour protéger tout ça. Et donc, c'est parti. Oh my god! C'est le coffret exclusif de Taram et du Roi. Donc, c'est le sticker Limited Edition Summer Convention. À savoir que je vous le mets dans un coin. Il existe aussi, cette pop là existe avec le sticker de la SDCC. D'ailleurs, en plus, c'est marqué SDCC 50 ans. Puisque ça fait 50 ans, je crois que, si je dis pas de conneries, c'était la 50e année cette année. Et donc du coup, il y a la même chose avec le sticker exclusif SDCC, je vais y arriver, de la Comic Con de San Diego. Mais comme moi je ne l'ai pas acheté aux États-Unis mais en Australie, j'ai la version, on va dire, un petit peu internationale du coffret. Et ben il n'y a pas le sticker de la SDCC, mais c'est quand même super classe. Alors je m'excuse pour les reflets, mais cette pop va aller tout droit chez mon frangin. Il m'a dit tu peux les montrer en vidéo mais ne les déballe pas. Donc du coup malheureusement vous pourrez les voir qu'à l'intérieur de la boîte. J'en suis navré, mais je vais essayer de vous approcher au maximum. Voilà, vous puissiez voir un petit peu. Il y a un effet point rouge dans les yeux du méchant. Ce qui est pas mal, un petit peu comme dans le film en fait. Voilà, avec d'un côté le méchant, de l'autre côté Taram. C'est vraiment un très beau coffret. Donc j'ai payé... Alors, ce coffret m'est revenu à une trentaine d'euros. Voilà, en passant en Australie. À savoir que sinon, il était en distribution exclusive chez Amazon US. Du coup, il fallait compter la conversion du dollar américain vers l'euro, plus le transport, surtout qu'en plus les frais de transport, c'est souvent des colis envoyés via UPS ou FedEx, et c'est très cher. Là, c'est venu par la poste australienne, puis la poste française, puisque une fois que ça arrive sur le territoire, ça arrive en France, donc c'est la poste française qui reprend le colis, et donc ça coûte beaucoup moins cher de passer par la poste que de passer par un service express, qui systématiquement en plus te colle les frais de dossier et d'importation et TVA. Donc si vous devez commander des pop américaines exclusives, allez voir sur Popcultcha, je mets le lien dans la description, mais c'est fort probable, voire sûr et certain que vous paierez moins cher l'importation depuis l'Australie que depuis les États-Unis. Seconde pop de ce déballage, la petite Eve avec un carton qui fait un petit peu écolo. C'est un carton, on dirait du carton recyclé. 20% de cette boîte a été produit avec du papier recyclé.
Voilà. Et donc c'est également une exclusive. Là par contre j'ai pas de sticker dessus, ça arrive des fois avec Popcultcha. Mais moi ça ne me dérange pas du tout. Et comme vous le voyez, celle-ci pour moi, donc du coup je la déballe. Et voilà. Elle est vraiment trop belle. Vraiment magnifique. Comme dans le film. Et elle va rejoindre le petit Wally en Lego qui est juste là-haut. Prochaine pop. Oh my god. Galadriel du Seigneur des Anneaux. En exclusive. Donc là c'est un sticker exclusif standard. Marqué Special Edition. Normalement sinon elle existe également avec le sticker du shop américain qui a l'exclusivité de distribution aux États-Unis. C'est Barnes & Noble, je crois bien. Donc voilà. Donc profitez du spectacle. Très belle. Très belle pop. Elle ne fait pas partie de la commande Popcultcha, mais j'en profite pour vous la présenter également. C'est la pop standard de Galadriel, puisqu'elle existe également en non fantôme, on va dire. Celle-ci, je l'ai eue chez Nose, dans les magasins de Nose en France. Il y a souvent des pop en ce moment. Et elles sont pas chères, puisqu'elles sont à 8 €. Donc si vous recherchez des pop pour pas cher, regardez si autour de vous, vous avez un petit magasin Nose. Vous seriez surpris de ce qu'ils ont. J'ai déjà trouvé des exclusives chez eux. Pour 8 €. Et donc voilà, c'est sensiblement le même visage. À la différence que là, elle tient une petite cruche. Donc voilà. Sinon, toujours la même chevelure. Bon, moi perso, je préfère quand même la standard. Je sais pas, dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes fan du côté spectre, ou si vous préférez Galadriel en mode normal. Vous avez l'une en face de l'autre, là. Et vous aurez vu les deux versions de Galadriel de Seigneur des Anneaux. Pour ceux que ça intéresse, voilà, ça ressemble à ça. Alors, dernière pop de ce déballage. Pop qui vient de Popcultcha donc. Hein. Et on est sur une exclue également de BB-8 de Star Wars, exclusivité de 2016, Summer Convention de 2016, qui n'était pas très chère puisqu'elle était en promo. Elle était aux alentours de 6 €, ce qui est vraiment pas cher. Et donc voilà, je me suis dit tiens, j'avais pas encore BB-8, autant l'avoir en exclusive. Non mais what? Ils sont sérieux? BB-8 en fait on peut la retirer du socle, on peut mettre BB-8 comme ça dans sa vitrine. Trop cool. C'est la première fois que je vois une pop, ou alors à la bimie ils ont oublié de mettre un point de colle, je sais pas, mais c'est la première fois que je vois une pop qu'on peut retirer du socle. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui auraient cette pop, si habituellement c'est comme ça, on peut la retirer du socle. Elle est bubble head, donc ça c'est trop bien parce que ça fait vraiment l'effet de BB-8 qui bouge la tête. Et donc le côté un petit peu exclusif, c'est qu'il fait son fameux pouce en l'air avec sa flamme, donc avec le briquet. Je trouve ça trop cool, voilà. Voilà. Et donc ce déballage est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié de vous faire découvrir mes petits achats. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.